Vous êtes-vous déjà demandé comment une voiture équipée d'une boîte automatique peut transmettre la puissance du moteur aux roues sans utiliser l'embrayage classique d'une boîte manuelle? La réponse se trouve dans une pièce fascinante, le convertisseur de couple. Contrairement à une boîte manuelle, qui utilise un embrayage mécanique pour transmettre ou interrompre la puissance, la boîte automatique utilise principalement l'huile de transmission pour transmettre le mouvement. Et ce système est capable non seulement de transmettre le couple, mais aussi de l'amplifier. Pour comprendre son fonctionnement, commençons par un système plus simple, le coupleur hydraulique. Imaginez une pompe équipée de pales. Lorsqu'elle tourne, elle met l'huile en mouvement et lui transmet son énergie. L'huile à grande vitesse vient ensuite frapper une seconde roue, appelée turbine, qui se met à tourner à son tour. La pompe et la turbine ne sont donc pas reliées mécaniquement. C'est le mouvement de l'huile qui transmet la puissance de l'une à l'autre. Dans un coupleur hydraulique automobile, la pompe et la turbine sont placées dans un même boîtier rempli d'huile de transmission. Le moteur fait tourner la pompe. Celle-ci projette l'huile vers l'extérieur, où elle frappe la turbine et la fait tourner. Après avoir perdu une partie de sa vitesse, l'huile revient vers le centre avant d'être à nouveau aspirée par la pompe. L'huile circule ainsi en permanence dans une boucle. Mais ce système possède une caractéristique essentielle, le glissement. La pompe peut tourner alors que la turbine est complètement arrêtée. C'est notamment ce qui permet à une voiture automatique de rester immobile avec un rapport engagé sans que le moteur cale. Cependant, le coupleur hydraulique possède une limite. Il peut transmettre le couple, mais il ne peut pas réellement l'amplifier. C'est là qu'intervient une troisième pièce, le stator, également appelé réacteur. Lorsque l'on ajoute ce stator entre la pompe et la turbine, on obtient un convertisseur de couple. Le stator est monté sur une roue libre. Celle-ci lui permet de tourner librement dans un sens, mais le bloque lorsque l'huile tente de le faire tourner dans le sens opposé. Et c'est précisément ce mécanisme qui permet d'amplifier le couple. Au démarrage, lorsque la voiture est immobile ou roule très lentement, la turbine tourne beaucoup moins vite que la pompe. L'huile qui revient de la turbine change alors de direction et frappe le stator dans le sens inverse. La roue libre bloque immédiatement le stator. L'huile est alors obligée de changer de direction en passant à travers les pales du stator. Elle revient vers la pompe avec une orientation beaucoup plus favorable. La pompe récupère ainsi davantage d'énergie et la transmet à la turbine. Résultat, le couple est amplifié. C'est particulièrement utile au démarrage, lorsque le moteur doit fournir beaucoup de force pour mettre le véhicule en mouvement. Mais à mesure que la vitesse augmente, la différence de régime entre la pompe et la turbine diminue. Le flux d'huile change progressivement de direction. Le stator n'est alors plus frappé dans le sens qui permettrait de le bloquer. La roue libre se libère et le stator commence à tourner avec le flux d'huile. L'amplification du couple diminue alors progressivement. Le stator continue néanmoins à guider correctement l'huile afin d'améliorer l'efficacité du circuit hydraulique. Mais une question importante se pose. Si le convertisseur fonctionne avec du glissement, ne perd-il pas beaucoup d'énergie à haute vitesse? C'est effectivement un problème que les ingénieurs ont dû résoudre. C'est pourquoi la plupart des convertisseurs modernes utilisent également un embrayage de verrouillage, appelé lock-up. Lorsque le véhicule atteint une certaine vitesse et que les conditions sont favorables, le calculateur de boîte analyse plusieurs paramètres. Vitesse du véhicule, régime moteur, température de l'huile, position de l'accélérateur et charge du moteur. Au moment opportun, il commande le verrouillage. L'embrayage de verrouillage crée alors une liaison mécanique directe entre le moteur et la transmission. La puissance ne dépend plus du transfert hydraulique. Le glissement est supprimé et le rendement augmente fortement. C'est notamment ce qui permet à une voiture équipée d'une boîte automatique de rester relativement efficace sur autoroute. Lorsque le véhicule ralentit, change le rapport ou a de nouveau besoin de l'effet multiplicateur du convertisseur, le verrouillage peut être désactivé afin de retrouver la souplesse du fonctionnement hydraulique. Pour comprendre encore mieux le phénomène, il faut regarder le mouvement de l'huile. L'huile possède à la fois un mouvement à travers les roues du convertisseur et un mouvement de rotation autour de l'axe central. C'est notamment cette composante de rotation qui influence la quantité de couple transmise. Le stator modifie donc la trajectoire de l'huile afin de renforcer son mouvement de rotation avant son retour vers la pompe.
La pompe peut alors récupérer cette énergie et la transmettre à nouveau à la turbine. Tout cela se produit grâce à la circulation de l'huile entre la pompe, la turbine et le stator. Comparons maintenant le convertisseur de couple à l'embrayage d'une boîte manuelle. Dans une boîte manuelle, l'embrayage utilise des surfaces de friction pour connecter ou séparer mécaniquement le moteur et la transmission. Le fonctionnement est donc principalement mécanique. Le convertisseur de couple, lui, utilise l'huile comme intermédiaire. Au démarrage, il permet beaucoup de glissement et peut amplifier le couple. Lorsque la vitesse augmente, le glissement diminue. Et à vitesse stabilisée, le lock-up peut établir une liaison mécanique directe pour maximiser le rendement. On peut donc dire que le convertisseur de couple est une sorte de système de transmission adaptatif. À basse vitesse, il privilégie la force et la souplesse. À vitesse élevée, il privilégie l'efficacité. Et tout cela se fait automatiquement, sans que le conducteur ait besoin d'actionner une pédale d'embrayage. Le plus impressionnant est peut-être le fonctionnement de la roue libre du stator. Elle n'a pas besoin de capteur pour savoir quand bloquer ou quand se libérer. C'est simplement la direction de l'huile qui détermine son comportement. C'est un remarquable exemple d'ingénierie mécanique. La logique du système est directement intégrée dans sa conception physique. Alors, la prochaine fois que vous voyez ce gros élément rond à l'intérieur d'une boîte automatique, ne pensez plus qu'il s'agit simplement d'un boîtier rempli d'huile. Le convertisseur de couple est un dispositif sophistiqué capable de transmettre la puissance, amplifier le couple, absorber le glissement et améliorer le rendement lorsque les conditions le permettent. Si cette explication vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et partagez cette vidéo avec les passionnés d'automobile. Et dites-moi dans les commentaires, saviez-vous que le convertisseur de couple pouvait amplifier le couple du moteur ?